Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 9 décembre 2022. Au sommaire, une très mauvaise nouvelle pour le Maroc. Le coup incroyable réalisé par le Real Madrid. Et puis le clan Ayew accusé de tirer les ficelles. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Ghana éliminé en phase de groupe suite à sa défaite contre l'Uruguay 2-0. Le Ghana n'a pas à rougir de sa participation à la Coupe du Monde. Mais les Black Stars auraient-ils pu mieux faire? Clairement, si on en croit les dernières révélations du journaliste d'investigation Romain Molina. D'après lui, en effet, ce n'est malheureusement pas toujours le mérite sportif qui prime au sein des quadruples champions d'Afrique. Notre confrère a ainsi dénoncé le poids exceptionnel de la famille Ayew et du père Abedi Pelé, même sur les compositions d'équipe, pour déplacer des joueurs de poste pour ne pas faire trop d'ombre à ses enfants dans le micmac. On est trop fort. D'après lui, certains joueurs ont même acheté leur place en sélection, un environnement déplorable. Parlons du dossier Hakim Ziyech, désireux de le recruter depuis quelques mois. Le Milan AC veut accélérer les choses pour l'ailier des Lions de l'Atlas. D'après la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan est en discussion avec Chelsea pour obtenir Ziyech en prêt pour une option d'achat de 15 millions d'euros. Le club lombard veut donc passer à la vitesse supérieure et recruter le joueur en janvier 2023 pour ne pas se faire devancer dans ce dossier, vu que l'ailier marocain est très convoité en ce moment. Reste à savoir si Chelsea acceptera cette proposition qui lui a été faite. Restons chez les Marocains. Il faudrait un miracle à guerre très incertain contre le Portugal. Essentiel dans le parcours brillant du Maroc lors de cette Coupe du Monde, le défenseur central Naïef Aguerd, 26 ans, ne devrait pas être en mesure de tenir sa place contre le Portugal samedi. En interne, on considère son forfait quasi acté. Touché aux ischios, l'ancien Rennais souffre d'une lésion. Le grade n'est pas connu. Pour réaliser un nouvel exploit, le Maroc devra faire sans un de ses hommes de base. Le défenseur de West Ham devrait être remplacé par Jawad El Yamik. Un bond au Qatar, le décès d'un travailleur philippin crée la polémique dans ce mondial. Le directeur exécutif du comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022, Nasser Al-Khater, a tenu des propos pour le moins étonnants. Nous sommes en plein milieu d'une Coupe du Monde qui est réussie et vous pensez maintenant que c'est le moment de parler de ça. La mort fait partie de la vie, que ce soit au travail ou pendant votre sommeil. Un travailleur est décédé et nous adressons nos condoléances à sa famille, mais c'est bizarre que ce soit le sujet de votre première question, a-t-il répondu à la BBC. Selon plusieurs sources, la victime serait tombée d'un chariot élévateur alors qu'elle réparait les éclairages d'un parking sans harnais de sécurité. Et puis filons auprès de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, vole au secours de Cristiano Ronaldo. Alors que Cristiano Ronaldo a perdu sa place de titulaire avec le Portugal, l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a volé à son secours, saluant son professionnalisme. CR7 a débuté sur le banc le 8e de finale contre la Suisse, victoire du Portugal 6-1, quelques jours après son remplacement controversé contre la Corée du Sud en poule. Je l'ai entraîné pendant 2 ans et il n'y a jamais eu de problème. En fait, il les a résolus pour moi. Cristiano s'entraînait bien, il fait attention aux moindres détails, tout était facile à gérer pour moi. C'est un joueur exceptionnel, confie le Mister. Il y a quelques heures, la Fédération portugaise de football a démenti les rumeurs selon lesquelles Ronaldo aurait menacé de quitter la sélection si son sélectionneur Fernando Santos le plaçait sur le banc. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 32 ans évoluant en Turquie. Deuxième indice, j'ai déjà joué dans 6 clubs dont le Havre et Angers. Troisième indice, au début de ma carrière pro, je travaillais également au resto de mon père. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Sofiane Boufal lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 29 ans évoluant en France qui a déjà joué pour 4 clubs dont Southampton entre 2016 et 2020. Il évolue actuellement dans son premier club pro Angers. Terminons avec Endrick, le Brésilien de Palmeiras, débarque enfin au Real Madrid. Le Real Madrid aurait obtenu l'accord de Palmeiras pour le transfert d'Endrick. L'opération impliquerait un versement de 72 millions d'euros, bonus compris. Selon les renseignements recueillis par le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid a pris le meilleur sur la concurrence dans le dossier du transfert d'Endrick. La formation merengue aurait décidé d'aligner 60 millions d'euros plus 12 millions de bonus afin de s'assurer l'avenue de l'avant-centre de 16 ans.
Une prise de risque assez conséquente, d'autant que le contrat du joueur ne prendrait effet qu'en 2024 pour une durée de 6 ans. L'attaquant était ciblé par les plus grands clubs européens. Le PSG aurait même transmis une proposition de 45 millions d'euros à Palmeiras pour s'attacher ses services. La formation à Riverde l'aurait toutefois recalé, estimant le montant insuffisant. Chelsea aurait aussi avancé ses pions pour le faire signer, mais sans plus de succès. Le Real Madrid s'est montré plus prompt et plus déterminé. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Sans Naïf Aguerre, le Maroc peut-il contenir l'attaque portugaise? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.